OK, à ma droite, il y a un grand vitrail qui est complètement cassé. Au sol, il y a des morceaux de vitre, mais avec des plumes. Je vois une corde qui monte jusqu'au plafond. Non, c'est plutôt une corde qui descend jusqu'au sol. Il y a une trappe qui a été défoncée. Et par terre, je vois une espèce de grande mare. Je ne sais pas si c'est du sang ou de l'encre, par contre. Bienvenue dans Chronicles of Crime. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous parler d'un projet qui débarquera sur Kickstarter mardi le 3 mars. Alors notez cette date à votre calendrier puisqu'il s'agit d'un projet à ne pas manquer. Il y a de cela exactement 2 ans, je vous ai parlé de Chronicles of Crime. Ce jeu pour 1 à 4 joueurs, oui il est possible d'y jouer en solitaire, il est possible d'y jouer même à plus de 4 joueurs si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui va nous plonger dans une thématique, dans un univers immersif où est-ce qu'on devra résoudre des enquêtes, des crimes, des meurtres ou tout simplement essayer de résoudre une situation énigmatique. Un jeu qui va également ajouter un aspect de réalité virtuelle. Il sera possible de jouer avec à certains moments durant la partie, avec un casque comme ceci ou tout simplement avec les lunettes qui venaient dans la version, je crois, de luxe du jeu de base. Et là, je ne vous vois plus du tout, mais donc sachez que c'est un jeu qui inclut un aspect de réalité virtuelle. Il serait possible d'y jouer simplement avec l'application, votre téléphone ou une tablette, tout simplement, mais c'est un jeu à l'époque qui était assez novateur. Et encore aujourd'hui, en 2020, je suis très excité à l'annonce que Lucky Duck Games a fait au sujet du projet qui débarquera sur Kickstarter d'ici quelques jours, qui va inclure ou qui va proposer des nouvelles boîtes de jeux de base pour l'aventure de Chronicles of Crime. Alors, il ne s'agit pas d'extension au jeu de base qui avait été proposé en 2018, mais bien de stand-alone. Vous allez pouvoir faire l'acquisition uniquement de ces boîtes. Alors ici, on a un exemplaire, l'exemplaire de Chronicles of Crime de la série Millennium 1400 Notre-Dame. Il s'agit de l'une des 3 boîtes de jeux de base qui sera disponible sur Kickstarter. La première étant celle-ci, la deuxième étant la version 1900 et la troisième étant la version 2400 où on va être projeté dans un futur assez lointain tout de même. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit survol de ce que cette version précise, la version de Chronicles of Crime Millennium 1400 propose par rapport à la première édition, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et dans une seconde vidéo, je pourrais vous faire un petit retour critique sur celle-ci, mais également vous donner quelques informations supplémentaires sur les boîtes qui seront également disponibles pendant le Kickstarter, soit la version de 1900 et de 2400. Laissez-moi commencer en vous avisant que cette vidéo ne vous apprendra pas nécessairement à jouer au jeu Chronicles of Crime, puisque j'ai déjà fait une vidéo l'expliquant, bien qu'elle traitait du jeu de base. Les règles sont les mêmes. On a simplement fait quelques ajouts et modifications dans la version de 1400 Notre-Dame, mais si vous désirez apprendre à jouer, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à la vidéo que j'ai produite il y a de cela 2 ans. La vidéo apparaît présentement dans le coin de votre écran. Les règles sont toujours bonnes, ont resté inchangées, et par la suite, une fois que ce sera fait, vous pourrez venir terminer cette vidéo pour avoir les informations complémentaires, les nouveaux mécanismes ou les modifications qui ont été faites avec cette nouvelle boîte. Donc, d'ailleurs, puisqu'on parle des règles, allons jeter un coup d'œil aux règles qui ont été insérées dans cette boîte qui, en passant, est un prototype. Donc, tout ce que vous allez voir est sujet à changement, bien évidemment. Entre autres, le fameux livret de règles qui, ici, ne fait qu'une seule page, puisqu'il s'agit d'un prototype. C'est même souligné ici. On nous invite à soit consulter le livret de règles du jeu de base si on l'a déjà, ou aller télécharger les règles qui étaient disponibles sur Internet en format PDF. Mais ne vous inquiétez pas, si vous récupérez le jeu pendant la campagne Kickstarter, le jeu que vous allez recevoir
recevoir va contenir un livret de règles complet. Alors dans la version prototype, on a seulement les ajouts et les modifications qui ont été apportées, ce que je veux justement couvrir avec vous à l'instant. La première chose, c'est que nous allons retrouver notre plateau de jeu qui, dans la version officielle, sera certainement plus large que cette feuille de carton, qui est divisée en deux nouvelles parties. Maintenant, nous allons également retrouver dans la boîte, encore une fois, bien évidemment, une tonne de ces cartes indices, objets louches qu'il est possible de récupérer lorsqu'on tente de résoudre une enquête, un crime, lorsqu'on visite physiquement avec l'application un lieu, il est possible de trouver ces objets. On doit alors les scanner et l'application va nous dire de quoi il s'agit, comment ça pourrait nous être utile. Mais bien des fois, on devra le déduire par nous-mêmes. C'est un jeu de déduction et d'enquête. Mais lorsqu'on trouve physiquement un objet quelque part sur les lieux qu'on visite ou qu'un personnage nous le donne directement, nous allons prendre l'objet en question, par exemple une arme mêlée, et nous allons la placer dans la section du haut de notre plateau, la section beige ou brune juste ici. Ça représente un objet que nous avons avec nous. Il peut nous être utile, on peut interagir avec celui-ci, on peut le donner à certains personnages. Mais parfois, on va entendre parler d'un objet mythique ou d'un objet d'une importance capitale. Par exemple, il me semble que la dernière fois que j'ai vu ce personnage-là, il était en train de rédiger une lettre qui avait l'air très importante. On n'a pas encore la fameuse lettre, mais on a conscience de son existence maintenant. Alors à partir de maintenant, on peut placer l'objet en question dans la section bleue du bas du plateau. Alors maintenant, on peut poser des questions au personnage au sujet d'un objet qu'on n'a pas encore trouvé et il est possible ou non, en cours de scénario, qu'on trouve ce fameux objet et qu'il soit déplacé dans la section du haut. À partir de maintenant, on va pouvoir vraiment l'utiliser, le remettre parfois à différents personnages ou le montrer en guise de preuve pour incriminer quelqu'un. Alors vraiment un mécanisme intéressant, juste ici. Nous aurons également accès à notre fidèle compagnon, le chien. Alors le chien est disponible, peu importe le nombre de joueurs, il va nous permettre d'avoir accès à certaines informations. Il peut nous faciliter la tâche dans certaines situations. Par exemple, si j'ai trouvé un objet quelconque, par exemple un sac, et j'aimerais savoir à qui ce sac appartient parce que je n'en ai pas la moindre idée. Je peux inviter mon chien à flairer l'objet en question en utilisant l'application. Et si le propriétaire ou la propriétaire de cet objet se trouve dans le lieu où je suis, le chien va me conduire à la personne en question et va se mettre à aboyer. Alors ça peut me donner des informations très intéressantes. Le chien peut même m'amener dans des lieux auxquels je n'avais pas nécessairement encore accès pour m'amener dans certaines pistes. Alors c'est très intéressant tout de même comme interaction qu'on peut avoir avec cet animal de compagnie. Donc évidemment, on a une panoplie de personnages qu'il sera possible de rencontrer dans différents scénarios. Lorsqu'on a connaissance d'un personnage, de son existence, mais on n'a aucune idée de l'endroit auquel il se trouve, on va placer tout simplement la carte dans le bas, juste ici. Et évidemment, nous avons une panoplie de lieux également qui sera possible d'explorer. On commence toujours au même endroit, du moins dans le scénario qui était disponible pour ce prototype, et il sera possible d'en découvrir d'autres en cours de partie et de découvrir les personnages qui s'y trouvent, les indices également qui peuvent s'y cacher, mais je ne veux pas tous vous les montrer, je vais vous garder quelques surprises. Un autre élément qui peut vous sembler familier si vous avez joué au jeu de base, ce sont les membres de notre famille qu'on retrouve dans notre lieu de départ. Ces membres de notre famille peuvent être d'une aide précieuse si on se retrouve à être bloqué ou s'il nous manque d'informations sur certains objets, on ne réussit pas dans notre tête à faire les liens entre les indices que nous avons et ce que l'on cherche. Ces trois personnages peuvent nous être utiles. On peut aller voir notre cousin, le prêtre, qui est un expert dans l'analyse des textes. Alors les manuscrits, les lettres, tout ça, il peut nous donner des informations. On a également ici une marchande, donc qui peut nous donner toutes sortes d'informations sur les objets, que ce soit de la camelote ou des objets précieux qu'on a trouvés. Elle peut
nous donner une petite liste de l'historique de l'objet, son histoire, les différents ou précédents propriétaires de celui-ci. Et finalement, évidemment, comme dans n'importe quelle famille à l'époque, il y avait des espions. Alors notre cousin éloigné, l'espion, peut nous renseigner sur le passé de certains personnages sombres sur lesquels on n'a pas trop d'informations. Un gros ajout également au jeu, ce sont les cartes vision. Ces cartes-là vont demeurer secrètes tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas choisi de démarrer le scénario en question. Et puisque j'ai présenté, ou en fait que j'ai expérimenté le scénario d'introduction, je ne vais pas vous montrer les 4 cartes, puisque ça vous gâcherait peut-être quelques surprises. Je peux par contre vous montrer la première, puisque c'est celle qui est utilisée dans les explications des règles. Donc ces cartes vision représentent en fait notre personnage qui s'appelle Abélard d'Anatino, qui est un chevalier qui a été nommé chevalier par le roi Charles VI, a une espèce de don surnaturel. Il est capable de voir des scènes criminelles qui se sont passées bien avant son époque ou le jour actuel, ou des scènes de crimes ou de meurtres ou tout ça qui ne se sont pas encore produits. Donc ces cartes vision représentent ces scènes, ces visions qu'il a pendant ses rêves. Ils vont nous aider à mettre des pièces du puzzle ensemble pour comprendre les interactions avec les personnages, avec les lieux et les objets qui ont peut-être changé de propriétaire en cours d'histoire. Alors par exemple, la première carte juste ici représente un bras avec un bâton, une femme qui est juste devant avec un sac dans les mains. En début de scénario, ça ne veut absolument rien dire. On est peut-être capable de tirer quelques conclusions de cela, mais en cours de scénario, lorsque nous allons entendre les versions des personnages, découvrir des objets, nous allons avoir toute l'histoire derrière cette vision. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui était impliqué? Qu'est-ce qui se passait exactement? Et là, ça n'en est qu'une seule, mais selon le scénario que vous allez explorer, il y en aura d'autres également. Et là, ce sera à vous d'essayer de trouver la bonne chronologie de ces événements, voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour, en fin de scénario, essayer de déterminer, essayer de résoudre l'enquête. Alors voilà, grosso modo, ce que la version Notre-Dame 1400 de Chronicles of Crime proposera. Maintenant, si vous désirez avoir mon aperçu, mon retour sur l'expérience que j'ai vécue avec le scénario d'introduction, vous pourrez jeter un coup d'œil à la vidéo de ma critique. Je ne vais pas entrer dans le divulgachage ou quoi que ce soit, mais sachez que je vais tout de même parler de certains aspects du gameplay, de l'expérience de jeu. Mais si ça vous intéresse tout de même, pour vous aider à trancher, à savoir si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser, vous pourrez jeter un coup d'œil à ça. Mais n'oubliez pas également que le jeu va être disponible sur Kickstarter à partir du 3 mars. Donc c'est tout de même à surveiller. Vous irez jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo. À partir du 3 mars, je vais ajouter le lien vers la campagne où toutes les informations complémentaires sur cette boîte-ci, mais également les 2 autres boîtes seront divulguées. Alors merci pour votre écoute. Je vous invite à me laisser un commentaire si vous avez des questions, quoi que ce soit sur cette version du jeu. Laissez-moi un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous à notre chaîne. Finalement, je vous dis à la prochaine.